Le texte ce matin me fait penser à une scène que je vis régulièrement comme papa. Comme plusieurs le savent, je suis papa de 10 enfants et plusieurs sont à l'adolescence, la majorité, mes 2 plus petits. Et on est souvent confrontés comme parents où on a une discussion importante avec nos enfants, on parle d'un sujet sérieux et même avec les petits, et que là, l'enfant nous regarde dans les yeux, mais lui, il pense à d'autres choses. Il n'est pas pantoute à le même endroit. Il entend ce que l'on dit, il comprend, mais n'en prend pas le plein sens. Et là, tout à coup, le petit enfant à qui on parle, on est agenouillé, nous dit, on vient de terminer la phrase, il dit « Papa, je peux-tu aller aux toilettes? Papa, est-ce que je peux aller jouer? » Et là, on se dit, est-ce qu'il a écouté quelque chose que j'ai dit? Il pensait à toute autre chose, aller jouer, aller aux toilettes, s'occuper, mais n'a pas saisi l'ampleur de l'importance des paroles qu'on est en train de tenter de lui transmettre comme connaissance. Et Jésus vit cette expérience-là avec ses disciples régulièrement, et particulièrement dans cette situation-ci, où on est confronté au fait que Jésus et les disciples ne pensent pas aux mêmes priorités, mais pas du tout. Et une comparaison très semblable avec ce qu'on nous, on vit évidemment avec notre Père Céleste. Lisons cette histoire intéressante dans Marc chapitre 10. Il était en chemin et montait à Jérusalem. Jésus marchait devant eux, ils étaient effrayés, effrayés. Et ceux qui suivaient avaient peur. Prenant de nouveau les 12 avec lui, il se mit à leur dire ce qui allait leur arriver. Peut-être ça explique pourquoi ils avaient une certaine crainte en allant vers Jérusalem. « Voici, nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux grands prêtres et aux scribes. Ils le condamneront à mort, le livreront aux païens. Ils se moqueront de lui. Ils cracheront sur lui. Ils le flagelleront. Ils le tueront, et 3 jours après, il ressuscitera. » Jésus va un peu plus en détail alors qu'il est sur le bord d'arriver à Jérusalem. C'est la 3e ou 4e fois que Jésus leur parle de ce qui s'en vient et il donne plus de détails. Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s'approchèrent de Jésus et lui en disant « Maître, nous voudrions que tu fasses pour nous ce que nous allons te demander. » Il leur dit « Que voulez-vous que je fasse pour vous? » Ils lui dirent « Accorde-nous de siéger dans la gloire, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. » Jésus dit, « vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ou être baptisé du baptême dont je vais être baptisé? » Et lui dire, « Nous le pouvons. » Jésus leur dit, « La coupe que je vais boire, vous la boirez, c'est-à-dire la coupe de la souffrance. Et du baptême dont je vais être baptisé, vous serez baptisés. Quant à siéger à ma droite et à ma gauche, il ne m'appartient pas de l'accorder. Ce sera donné à ceux pour qui cela est préparé et que le Père choisit. » Les 10 autres qui avaient entendu se mirent à s'indigner contre Jacques et Jean. Jésus leur appela et leur dit, « Vous le savez, ceux qu'on regarde comme les chefs des nations les tiennent sous leur pouvoir, et les grands sous leur domination. Il n'en sera pas ainsi parmi vous. Au contraire, si quelqu'un veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. » C'est-à-dire de payer la rançon pour notre liberté, nous qui sommes esclaves. Quel contraste entre les préoccupations du Maître et les préoccupations de ses disciples, qui reflètent beaucoup notre propre relation avec Dieu et des fois nos prières qu'on va apporter à Dieu et le contraste avec ce qui se vit autour de nous comme souffrance. C'est radical. Lorsqu'on pense à ce que des fois on demande à Dieu et toutes les priorités qui étaient dans la vie et le ministère de Jésus, lorsqu'on pense à ce qu'on peut demander et qui nous préoccupe et qu'on regarde Saint Paul et tous les sacrifices qu'il a fait pour apporter la bonne nouvelle. Quel contraste entre les priorités! C'est frappant. Et c'est ironique également, alors que le Seigneur monte d'un pas déterminé vers Jérusalem pour être crucifié, ses disciples ne comprennent pas le message de Jésus. Ils pensent qu'au règne glorieux du Messie, ils espèrent être libérés des Romains. Alors que Jésus, leur maître, sera rejeté par le monde, eux pensent à leur domination sur le monde. Lui se prépare à la souffrance des douleurs atroces et humiliantes,
Et eux aspirent aux positions les plus élevées dans le royaume. Les positions d'honneur dans le royaume ne seront pas attribuées en fonction des liens de sang, statut social, d'accomplissement, mais de l'engagement au service du Seigneur. Notre identification à Christ. Voilà la vraie grandeur. Et vous pouvez repasser cet enseignement au mois de février que j'ai fait sur ces textes dans Matthieu. Mais que le Seigneur nous accorde de voir comme lui voit et vivre la vraie grandeur.